Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du terme patient versus client. Alors, vous le savez, les mots qu'on emploie, ils ne sont jamais neutres. Ils ont un poids, ils ont une vibration et donc ils ont un impact sur la manière dont on se perçoit, sur la manière dont on vit notre vie, notre quotidien, la manière dont on se positionne aussi face à notre propre transformation, nos propres challenges, hein. Et certains mots façonnent beaucoup plus qu'on l'imagine notre rapport à nous-mêmes et même la place qu'on prend dans notre propre processus de guérison. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un mot que je n'emploie volontairement pas dans ma pratique, et ce mot, c'est le mot patient. Pourquoi? Pas parce qu'il est faux, ni mauvais, ni illégitime. Pas du tout. Simplement parce qu'il ne correspond ni à ce que je fais, ni à la posture dans laquelle j'accompagne, ni surtout à cette posture dans laquelle j'invite la personne en face de moi à se placer. Je suis psychopraticienne, je travaille en libération émotionnelle, en retraitement des traumatismes, j'utilise des outils profonds, subtils, concrets aussi, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas issue du monde médical et surtout, je ne m'inscris pas dans une vision où l'être humain pourrait être un corps ou un esprit qui serait à un moment donné défaillant et donc à réparer. C'est-à-dire qu'en fait, je ne soigne pas un symptôme, je n'efface pas non plus un problème, je n'applique je n'applique pas de protocole sur des personnes, j'accompagne. Et cette nuance, elle change tout. Quand on parle de patient, on parle d'une personne, au sens littéral du terme, ok, qui patiente. Une personne qui donc attend. D'une personne qui se remet potentiellement entre les mains d'une autre personne pour être réparée, soignée. Et cette posture-là, aussi respectable soit-elle dans le monde médical, eh bien, selon moi, elle crée, dans mon univers en tout cas, et dans celui que je propose, elle crée inconsciemment une dynamique particulière. Cette dynamique où, finalement, on va déléguer son pouvoir, consciemment ou pas. Cette dynamique où on se met en position de dépendance, où on attend finalement que quelque chose ou que quelqu'un fasse à notre place. D'accord? C'est pas une critique du tout, c'est vraiment un constat de la façon dont je travaille particulièrement. Dans le monde médical, cette posture, elle est parfaitement adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a un diagnostic, pardon, une prescription, un traitement, une hiérarchie de savoir et un objectif très clair, traiter une pathologie. Mais dans un travail de transformation intérieure, de libération émotionnelle, de guérison, des blessures invisibles, de déconditionnement, de schémas inconscients, eh bien cette posture, elle devient, selon moi, limitante. Elle est limitante parce qu'elle fige la personne dans une identité. Celle de quelqu'un à qui il manque quelque chose. Celle de quelqu'un, pardon, qui est en défaut. Celle de quelqu'un qui doit attendre qu'on le remette en état. Et c'est précisément pour ça que moi, je parle de client. Et ce mot, lui aussi, il n'est pas anodin. Un client, c'est pas quelqu'un qui subit, ni quelqu'un qui attend. Un client, c'est quelqu'un qui choisit. C'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui s'implique, qui devient acteur de son propre processus. Et le client, il est dans un mouvement, il est pas dans une attente, il est dans une vraie décision. Il est dans une pleine responsabilité, jamais dans une dépendance ou dans l'attente de quoi que ce soit. Et cette posture, elle transforme déjà une bonne partie du chemin. Parce que lorsque tu viens me voir en tant que client ou cliente, tu ne viens pas consommer un accompagnement avec moi. Tu ne viens pas recevoir un soin. Tu viens poser un acte de conscience, celui de dire je suis prêt, je suis prête à me rencontrer. Je suis prêt, prête à regarder ce qui se joue en moi. Je suis prêt, prête à transformer ce qui me limite. Ok? Et je crois vraiment, j'en suis convaincue, que cette décision, elle est déjà en elle-même thérapeutique en fait. Donc dans mon travail, je ne prends jamais la place de ton pouvoir ou de ta vérité. Je crée simplement un espace.
je sécurise un cadre et je t'accompagne dans ta traversée en fait, dans ta mutation. Mais c'est toi qui marches, c'est toi qui ressens, c'est toi qui libère, c'est toi qui t'expands, c'est toi qui intègre, ok? Et donc cette décision, elle est fondamentale parce que la guérison, selon moi, la guérison durable ne vient jamais de l'extérieur. Jamais. Elle vient d'un mouvement intérieur, d'un réalignement, d'une réappropriation de soi, et donc c'est un processus, hein, et d'une reconnexion à ce qu'on est en fait au-delà de nos blessures. D'accord? Et donc, le choix de la guérison, elle demande une posture vraiment active, vraiment consciente, vraiment engagée. Et c'est avec des personnes comme ça que je travaille dans mon accompagnement, dans mes accompagnements. Et c'est pour ça aussi que mes accompagnements ne sont pas des soins au sens classique, ce sont des espaces de transformation, ce sont des espaces d'exploration, des espaces où on vient déposer ce qui n'a jamais pu l'être, où on vient regarder ce qui n'a jamais été regardé, où on vient libérer ce qui est resté figé dans le corps, dans l'inconscient, dans la mémoire, dans le système nerveux également. Et c'est pour ça euh, que, selon moi, tu ne peux pas patienter. Tu dois participer. Tu dois t'impliquer. Tu dois choisir. Et pour choisir, tu dois te choisir. Alors, voilà, oui, je dis client. Et ce mot, je le dis à bon escient, et il porte une intention très claire quand je le dis. Ce changement de posture, ce changement de vocabulaire, de vibration, il transforme déjà profondément la manière dont on vit l'accompagnement, dont on traverse les étapes ensemble et dont on intègre forcément les libérations. On vient plus se faire soigner, on vient se rencontrer. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et si vraiment aujourd'hui ce mot te questionne, peut-être te dérange, te fait réfléchir, eh bien alors peut-être qu'il fait déjà exactement ce pourquoi je l'utilise, t'inviter à changer de place, t'inviter à reprendre la tienne, t'inviter à redevenir acteur, actrice de ton propre chemin. Voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait aussi faire sens. N'hésite pas à la liker, ça soutient ma chaîne. Et puis tu peux aussi avec très grand plaisir me laisser un commentaire, je me fais beaucoup de joie de vous répondre. J'espère te voir très bientôt sur ma chaîne de nouveau. Et puis d'ici là, prends soin de toi. Ciao.